Génération Neuville, et j'ai le plaisir d'accueillir ici dans le studio Monsieur Neuville. Salut Kawenzo, salut. Salut, on est en tout cas super content de te recevoir ici au studio de Redline Radio. D'ailleurs Neuville, qui es-tu, voilà, en quelques mots? Voilà, moi je suis auteur, compositeur, interprète, guitariste. Bon, ça fait beaucoup, mais ça fait longtemps que je fais ça, donc j'ai eu le temps d'apprendre entre deux. J'ai commencé assez jeune, en fait. La guitare, déjà, c'était une passion. J'avais, je crois, 6 ou 7 ans. J'étais déjà en train de gratouiller la guitare, celle que j'empruntais à un voisin, et je passais des après-midi dessus. Et ensuite, j'ai eu ma première guitare était offerte par mes grands-parents à 10 ans, donc j'ai commencé vraiment à me mettre dans ma chambre tout seul, à gratouiller. Et puis à commencer à écouter des chansons, et puis c'est comme ça que j'ai commencé déjà la première base des musiques avec les 3 accords de base. Do, Fa, Sol, 7, voilà. Et là c'était donc joué en même temps que tu écoutais les titres par exemple à la radio ou sur... Non, pas encore, là j'apprenais déjà juste les bases. Je crois qu'on a tous commencé par le pénitencier grosso modo, la guitare. Et ensuite j'ai commencé à écouter de la musique, à écouter des chanteurs. Et c'est un peu plus tard à l'adolescence que j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture. On a eu de la chance, moi je suis nyonnais, donc j'avais le Paléo, enfin à l'époque le Nyon Folk Festival. Exactement, festival, tout à fait, qui était à la piscine, enfin aux abords de la piscine d'ailleurs, vers le lac, tout à fait. Donc on a quand même de la chance dans cette région d'avoir eu, j'ai pu voir à peu près tout le monde sur scène, que ce soit anglophone, français. Bon à l'époque c'était très folk. C'était un peu la génération de Le Forestier, enfin de gens comme ça, de chansonniers on va dire. Et puis, à force de jouer, d'apprendre la guitare sur Hugo Frey, sur Le Forestier, etc., j'ai eu à un moment donné envie d'écrire mes textes parce que je ressentais le besoin d'écrire des textes. Voilà. Donc, je vous les ressortirai pas aujourd'hui, ce que j'écrivais à 18 ans. Mais disons que c'était une première base où j'ai eu vraiment l'envie de plus chanter les mots des autres, mais mes propres mots. Voilà, ça a commencé assez tôt. Ok. Puis école de musique en parallèle ou c'était vraiment autodidacte? Autodidacte tout le temps. Les textes, voilà, j'ai même pas beaucoup lu dans ma vie en fait de livres, de grands livres. Ce qui fait qu'on va pas approcher ça de la poésie, mais enfin c'est des chansons. Et puis au niveau musical, alors c'est de l'autodidacte pur et dur. Excellent. Voilà, jouer de la guitare devant des groupes, devant la télé, des soirées, à faire des gammes. Voilà, à faire les doigts. Et puis après, il y a eu un coup de boost à un moment donné parce qu'il y avait un groupe de country qui m'avait approché. Bon, c'était pas un gros groupe de country, mais c'était quand même, fallait quand même jouer la guitare, quoi. D'accord. Ouais. Et je m'étais mis pendant, je crois, à peu près un mois, parce que je devais faire une audition, attention, à jouer tous les jours, à me faire mal aux doigts pour arriver à passer l'audition. Et ça m'a donné un petit coup de boost sur le jeu guitaristique. Et puis ensuite, au niveau des textes et de la voix, après c'est plutôt, on en parlait peut-être tout à l'heure, au niveau de l'album que j'ai fait il y a 4 ans, qui m'ont donné un niveau supérieur, je dirais, de la compo ou du jeu de guitare ou du chant, voilà. Ok. Là tu parlais du pénitencier, de Johnny. Ouais, j'ai bien compris, ça c'est vraiment le premier disque. Hein. Ouais, j'ai cassé les oreilles à mes parents pendant longtemps avec ce pauvre Johnny, parce qu'en fait c'était mon premier disque que j'avais acheté, c'était un peu à l'époque des disques qui faisaient des années 60 et j'avais toute la panoplie des années 60 dont le pénitencier que je mettais malheureusement à fond dans la maison avec comme tout le monde faisant semblant de chanter et voilà, après j'ai beaucoup suivi et Johnny c'était quand même quelqu'un que j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune. Voilà. Et là donc au niveau inspiration, courant musical, ta couleur musicale, tu te définirais dans quel... La couleur musicale c'est un peu un mélange des genres parce que au niveau des textes j'ai toujours été très touché par les chansonniers français ou belges, Jacques Brel, des gens comme ça. Et au niveau musical, alors beaucoup plus attiré par le rock, Status Quo, Dire Straits, Pink Floyd. Donc en fait, je fais un mix entre la chanson française et le rock. C'est d'ailleurs la couleur du premier album. C'est plutôt un mélange entre les textes français et puis la couleur anglophone au niveau de la musique, quoi. J'aime bien les guitares saturées. C'est mon univers. Et puis au niveau de tes titres, c'est francophone, c'est aussi en anglais, c'est jamais en anglais. Parce que déjà j'ai un accent horrible, et donc je me suis pas lancé là-dedans. Puis je trouve que le français c'est quand même une langue vivante et puis je pense qu'elle est intéressante, qui est dure à écrire. Et quand je vais écrire en général, je vais m'isoler à la montagne pendant 2-3 jours pour écrire mes textes.
parce que un petit peu loin de l'agitation de la plaine. Ouais. Et puis en anglais, non, très très peu. J'ai eu l'occasion de le faire parce que j'ai chanté pendant 5 ans avec un groupe qui s'appelle Rockstalgie, qui était les anciens Aiglons, où je faisais des reprises de rock. Et là, je me suis mis à l'anglais, mais vraiment pour le fun, quoi. D'accord. Mais jamais pour faire mes propres projets. Ok. Je trouve que quand on est francophone, je trouve que c'est bien de chanter en français. Tout à fait. Moi, je suis d'accord. En tout cas, il y a une identité qu'on a en tant que francophone, autant la respecter. Puis, exactement, ouais. Je trouve tout à fait louable les gens, tout simplement, qui chantent en français. Avec une richesse de la langue en plus. Incroyable, il y a un vocabulaire, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on s'écoute un peu de musique? Qu'est-ce que vous en pensez? On va s'écouter un peu de musique, on est là pour ça. Et j'aurais presque envie d'écouter du Neuville d'ailleurs. Ah, ça c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Bah, je crois bien que c'est une bonne idée. On va se faire plaisir ce soir, ça c'est clair. Et puis je propose de commencer avec Déraciné. Je sais pas si t'as une petite anecdote, quelque chose à nous raconter sur ce titre. Oui, ça c'est une chanson qui a eu au moins 20 versions, parce que j'ai commencé à l'écrire il y a très longtemps. D'accord. Et elle a évolué beaucoup avec le temps, aussi par rapport aux actualités évidemment, par rapport à ce qu'on a vécu. Moi, la première fois que j'avais écrit cette chanson, c'était à l'époque où de Suisse on renvoyait par avion des migrants dans leur pays. Ça m'avait un petit peu choqué, et puis en fait de toute façon c'est une chanson qui est perpétuelle parce que le problème ne s'est pas résolu. Non, c'est pas fini. Et donc voilà, c'est une chanson qui me touche parce que ça parle des gens qui cherchent juste une vie meilleure, quoi qu'en pensent certaines personnes un peu extrémistes. C'est pas des gens qui viennent nous pomper de l'argent, c'est juste des gens qui ont envie de vivre. Donc en tout cas c'est pour ces personnes là que j'ai écrit ce texte. Voilà. Très bien. Moi je propose tout simplement qu'on l'écoute. C'est pour vous, vous êtes sur Génération Redline. Bonne soirée en notre compagnie. Ça, c'est Neuville Déraciné. Ils sont venus de loin pour fuir la folie, oublier les cris qui déchirent la nuit, oublier les armes qui volaient des vies, oublier les larmes versées sur des amis. Pour venir ici, ils ont tout donné, leur maison, leur famille, ils l'ont abandonné. Pour venir ici, ils n'ont rien emporté, que quelques guenilles et une âme meurtrie. Déracinés, loin des pierres qui les ont vus grandir. Déracinés, loin de la terre où ils voulaient mourir. Déracinés, au-delà des mers, il leur reste encore des parents, des enfants. Sont-ils déjà morts? Une photo jaunie, un peu chiffonnée, leur rappelle ceux qui le peuvent oublier, ce qu'ils avaient construit durant toute une vie ne sera désormais plus que des souvenirs. Quand ils sont partis, ils n'avaient dans le cœur que l'espoir de trouver un peu d'amour ailleurs. Déracinés, loin des pierres qui les ont vus grandir. Déracinés, loin de la terre où ils voulaient mourir. Déracinés,
Voilà, vous êtes sur Redline, c'était Déraciné avec notre ami Neuville qu'on est ici ce soir dans le studio. Alors on continue. Voilà, on était resté sur la partie adolescence. Tout à fait. Donc avec des scènes, jouer face à tes artistes, à tes inspirations. Et après, je pense qu'il y a eu certainement des rencontres sur ton parcours. Il y en a quelques-unes. C'est vrai que pendant pas mal d'années, je me suis assez contenté j'ai fait beaucoup de studios en fait, beaucoup fait de maquettes, de chansons. Au fur et à mesure que j'avançais en fait dans la composition, dans l'écriture, j'allais régulièrement faire du studio, mais sans avoir plus envie que ça de faire autre chose. Okay. J'ai fait quelques années en arrière, j'avais quand même fait une série de chansons avec un guitariste qui s'appelle John Wolof, un guitariste genevois, et ensuite on avait présenté ça à quelques personnes sur Paris, et j'ai eu un producteur qui m'avait pris sous son aile pendant quelques temps. On avait fait cette chanson des Racines d'ailleurs dans une version complètement différente, mais c'était à l'époque où l'internet n'existait pas trop, ce qui fait que sans maison de disques c'était exclu que vous sortiez quoi que ce soit, et comme jamais personne ne s'y était intéressé, j'avais un peu laissé tomber. Mais voilà, j'avais quand même fait quelques séances à Paris avec des musiciens intéressants. Mais ça s'est arrêté là. Donc après, j'ai continué un petit peu mon chemin. C'est à cette période-là en fait où j'ai commencé à jouer pour d'autres personnes. Avec Rockstalgie, faire un petit peu de rock, plus du côté, on va dire pour le plaisir. Ok. Et en fait, j'ai connu mon arrangeur actuel qui s'appelle Christophe Van Nuffel dans le sud de la France. En fait, c'est totalement par hasard. C'était c'est un ami commun d'une personne qui nous avait invités dans le sud, qui nous l'avait présenté. Puis en fait, on n'a jamais eu l'idée de faire un disque tout de suite. Okay. Ça a duré 3-4 ans. On a fait des fêtes l'été, on a fait des fêtes à Nouvel An. On sortait des guitares, on faisait des buffs. Et puis un jour, l'idée est venue de faire une ou deux chansons avec Christophe. Okay. Puis finalement, de fil en aiguille, les une ou deux chansons, c'est devenu un album. D'accord. Donc c'est le premier que j'ai fait. Et puis c'est en fait cet album-là en fait qui m'a aussi forcé à travailler, parce que Christophe c'est quand même quelqu'un de haut niveau. C'est l'arrangeur du chanteur Christophe en France. Okay. Donc c'est un arrangeur français. Voilà. Donc on faisait un album aussi. D'un certain niveau en tout cas technique. Donc j'ai dû beaucoup travailler et la voix et les guitares, parce que sur cet album-là j'ai fait toutes les guitares. Je pensais qu'il allait les faire en fait parce qu'il est guitariste. Okay. Il m'a dit non, t'es guitariste, tu vas les faire. Je dis bon, d'accord. Donc, c'est bien aussi. Hein. Donc voilà, j'en suis très fier. Il paraît qu'il faut toujours mettre les gens qui sont bons dans leur domaine. Exactement. Alors je pense que pour faire des guitares, je pense que tu es quelqu'un de tout à fait compétent. Non, puis comme c'était le premier vraiment, parce que j'avais toujours l'habitude de prendre des guitaristes pour faire mes maquettes. Okay. C'était l'occasion en fait finalement de se donner un petit challenge. Et puis voilà, on a mis 2-3 ans à le faire quand même, petit à petit, parce que faut pas oublier que c'est nous qui produisons l'album. Je veux dire, c'est moi et mon épouse on produit les albums, les clips, parce qu'on n'a pas de maison de disque, et puis on fait notre production. Il n'y a pas d'autre choix. Okay. Donc on étale un petit peu dans le temps, et puis voilà. Donc en fait c'est un peu la première, c'est une rencontre importante pour moi. Et ensuite autour de, je sais pas si on peut parler déjà de l'album. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Autour de ce projet. On n'est pas nombreux en fait. Il y a eu le batteur Mathieu Rabaté qui est venu. C'est aussi un musicien français qui travaille avec beaucoup de personnes en France. Comme par exemple. Par exemple, il fait les albums de Mylène Farmer. Il joue avec Indochine. Il a joué avec. Je l'ai vu avec Étienne Daou l'année passée, il y a 2 ans à Paléo. Il revient avec les Négresses Vertes dans 2 semaines à Tonnet. Donc je fais un peu de les Négresses Vertes. Mais décidément, ça nous rajeunit pas tout ça. Voilà. Non, évidemment, moi j'ai un univers qui est pas forcément très actuel. Alors, il faut savoir une chose, que ici sur Redline Radio, on n'est pas vieux, on est jeune depuis plus longtemps. Voilà. Donc voilà, puis ensuite j'ai eu une choriste extraordinaire qui s'appelle Irène Porcu. En fait, si vous écoutez les chœurs sur l'album, c'est une chanteuse qui a fait tous les chœurs, qui fait les empilements de voix. On a l'impression que c'est une chorale gospel, mais en fait, elle fait tout. Donc c'est la magie du studio. C'est impressionnant quand même. C'est une chanteuse extraordinaire. Puis aussi Rachel Boiry qui est venue à la basse maintenant se greffer aussi au projet. Le plus bel instrument de la terre, il faut l'appeler. La basse. Mais bien entendu. Voilà. Tiens, Alex, tu joues de l'instrument?
Mais oui, bien entendu. Mais il a été prouvé, c'est une étude tout à fait sérieuse canadienne, que l'instrument le plus important d'un groupe, alors effectivement je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais c'est le bassiste. Parce que effectivement c'est l'instrument qui provoque le plus d'émotions. Okay. Non pas forcément parce que c'est celui que tu entends le plus, pas forcément, mais c'est celui qui te fait le plus vibrer les tripes. Vrai, donc si tu les mets à côté, c'est toi, dans le sens plus important, c'est celui qui doit le moins se tromper. Ouais. Tu vois, c'est parce que justement ça te fait... si tu les mets à côté, tu les ressens beaucoup plus, celles qui sont à côté. Donc effectivement, tu l'auras deviné, je suis bassiste et fier de l'être. Donc voilà, petite équipe, mais voilà, efficace. Ok. Et ça, c'était sur le premier album, donc en 2014. Ce premier album, exactement. Au niveau de ce projet. Donc je propose qu'on écoute un titre d'ailleurs de ce premier album qui est sorti en 2014. C'est exactement, juste. Oui, tout à fait. Et puis, laisse-moi imaginer. Voilà, ça te va par exemple, c'est le premier qui ouvre l'album, donc il est parfait. Ok, c'est parfait. Alors je propose qu'on commence directement avec Laisse-moi imaginer. C'est Neuville, vous êtes sur Redline et c'est Génération Redline. Lumière sur la ville commence à s'allumer. Petit bonheur tranquille à tes côtés. Ma main dans la tienne commence à frémir. J'imagine des scènes qui te feraient rougir. Suspendu à un fil, les questions défilent. Est-ce que notre idylle sera indélébile? Oh, oh. Si je suis sûr d'être toujours à tes côtés quand reviendra le jour, laisse-moi imaginer que je serai encore avec toi à l'aube de mon dernier aurore. Marqué de ton empreinte au plus profond de moi, avec la seule crainte qu'il en reste quoi. Si le temps nous réserve un très long voyage, si le temps nous préserve des tempêtes et des orages. À l'automne de notre vie, m'aimeras-tu encore? Notre amour sera-t-il toujours aussi fort? Si je suis sûr d'être toujours à tes côtés quand reviendra le jour, laisse-moi imaginer que je serai encore avec toi à l'aube de mon dernier aurore. Je suivrai ton chemin, je m'accrocherai à ton destin, j'inventerai un univers pour conserver ta lumière. Si je suis sûr d'être toujours à tes côtés quand reviendra le jour, laisse-moi imaginer que je serai encore avec toi à l'aube de mon dernier aurore. Je suis sûr d'être toujours à tes côtés quand reviendra le jour. Laisse-moi imaginer que je serai encore avec toi à l'aube de mon dernier aurore. Avec toi à l'aube de mon dernier aurore. Avec toi à l'aube de mon dernier aurore. Avec toi, à l'aube de mon dernier remords. Voilà, donc ce soir, c'est un Génération Neuville, et on va continuer bien sûr à parler avec notre ami Neuville. Au niveau des groupes, des artistes qui t'inspirent, qui te marquent, qui t'ont marqué. Dans les groupes, c'est principalement, je dirais, Dire Straits, qui m'a poursuivi quand même pas mal d'années, où j'ai suivi tous les sorties d'albums que j'ai été voir sur scène.
parce que j'ai une fascination pour Mark Knopfler, le guitariste. Et c'est quelqu'un je crois que c'est celui qui m'a le plus, qui me fascinait le plus par rapport à son jeu et à son feeling. Et à l'époque, je rêvais d'être un Mark Knopfler, ce que je ne serai jamais, mais en tout cas, c'est toujours bien d'espérer, quoi. Et franchement, j'ai passé des dizaines d'heures devant les concerts avec ma guitare sur les jambes à jouer sur leur musique pour travailler l'instrument, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait Mark Knopfler, le meilleur moyen d'apprendre la guitare ou de jouer la guitare, c'est de jouer sur un fauteuil devant la télé jusqu'à ce qu'on s'endorme, quoi. Jusqu'à ce que la guitare s'imprègne sur votre torse. Excellent. Donc c'est un peu Après j'avais d'autres. Ça c'est un peu le son clean. C'était vraiment, je pense comme beaucoup, c'était Sultans of Swing qui avait émergé à une époque où c'était pas du tout, comme on dit, format, parce que c'est vrai que par rapport à mon premier album, j'ai tellement entendu que j'étais pas format par rapport à pas mal de radios que ça me fait un peu rigoler des fois de voir qu'il y avait quand même des groupes qui étaient totalement hors format et puis qui passaient, quoi. C'était d'autres radios, une autre époque aussi. Puis du coup, tu continues à suivre sa carrière solo ou petit peu moins j'ai beaucoup moins suivi. D'ailleurs, j'ai beaucoup moins suivi l'actualité musicale. Pour être honnête, j'écoute pas beaucoup de musique, ou j'écoute peut-être des plus vieux trucs. Mais j'écoute pas beaucoup la radio. En fait, j'aime beaucoup le silence, en fait. Donc, je suis pas quelqu'un qui va allumer sa radio juste pour avoir un bruit de fond. D'accord. J'aime bien ce silence-là. Puis d'ailleurs, c'est ce qui me permet aussi d'écrire ou de réfléchir à plein de choses, quoi. Des idées de chansons aussi. Je me laisse pas trop influencer par. Puis voilà. Disons que la musique d'aujourd'hui, peut-être que je la connais pas très bien, mais disons que c'est pas quelque chose qui me touche. Les R&B ou le rap, pour moi, c'est pas des musiques qui me touchent particulièrement. Donc à la radio, j'entends. Bon, effectivement, il y a des radios qui programment encore des choses que j'aime. Donc du coup, tu bosses tes titres selon tes tripes, ton inspiration, et puis pas forcément en écoutant les formats actuels pour faire du pareil, quoi. En général, moi, les chansons, moi, je les écris par rapport à des émotions de la vie, quoi. Si j'ai pas d'inspiration, si j'ai pas d'émotion, ou à la base, je vais rien écrire, quoi. Voilà, je suis incapable de. C'est pour ça que je n'écris pas beaucoup, en fait. Moi, si j'ai pas un sujet qui m'intéresse, qui m'interpelle, je vais pas écrire pour écrire. Donc, ça c'est génial. Voilà. C'est pas une machine à produire X morceaux par année, mais c'est selon les émotions. Exactement, c'est selon l'inspiration. Après, faut s'y mettre, quoi. Simplement, c'est quand je me mets à écrire un texte, ça peut. Si je suis seul, ça peut prendre un jour ou 2 jours. Des fois, ça peut aller assez vite. Et des fois, ça met des années, quoi. Il y a des textes qu'on sait pas trop ce qu'on va en faire. En fait, le deuxième album, peut-être on en parle tout à l'heure, mais j'ai ressorti en fait des textes que j'avais un peu pas encore finis. Et que je me suis dit, il faut vraiment que je les finisse parce que l'idée m'intéresse, mais la forme, elle est pas bonne, quoi. Donc j'avais des bouts, il y a un bout de refrain, il y a un bout de verset que j'aime bien. Puis après, faut mettre une source avec la musique pour que tout fonctionne. Mais c'est juste en fait du temps qu'il faut passer pour le faire, quoi. Juste une question, là, tu parlais d'écriture. Au niveau texte, est-ce qu'il y a un texte que tu as pu sortir justement en 1-2 jours et puis il était pondu et puis c'était réglé et puis on n'en parle plus ou... Non, j'ai toujours des idées à la base. Après, moi, quand je vais m'isoler un petit peu à la montagne, c'est vrai que j'ai remarqué si j'ai déjà une base de texte, j'arrive en une journée à peu près à pouvoir le terminer. Mais il faut déjà quelque chose où j'ai un début, quoi. Je réfléchis, c'est déjà. Oui, c'est déjà un petit peu réfléchi. J'ai pas mal de choses que des fois j'écris vite fait. Des fois c'est même pas en rime, c'est rien. J'écris un texte, j'écris une base de ce que j'ai envie de raconter. Après, il y a toute la mise en forme, aussi par rapport à la musique, quoi. J'essaye aussi de me renouveler au niveau musical, pas toujours faire la même chose, quoi. Je fais pas du blues, quoi. Donc... mais par rapport à ça, moi, on reçoit régulièrement des artistes là, puis ils nous disent, mais comment est-ce que toi tu fonctionnes au niveau de l'inspiration? Moi, je connais des gens, 3h moins quart du matin, ils se réveillent, puis ils sortent vite leur iPhone parce qu'il y a l'idée qui est là, et puis il faut sortir le truc. Toi, comment est-ce que tu fonctionnes? J'ai envie de dire, quand tu es en période, toi aussi, j'ai envie de dire, c'est périodes de création qui sont plus propices que d'autres? Disons que les périodes de création, elles sont de fait par rapport à la finition de l'album surtout. Enfin, quand autant au premier que le deuxième, c'est un petit peu l'urgence, quoi. Il faut produire des chansons, mais j'ai quand même une base où j'ai déjà construit mon album par rapport à ce que j'ai envie de faire. Après, disons, l'inspiration, elle vient plutôt de la vie, d'histoires que je vois. Ça peut même être un film, hein. Je peux dire une histoire humaine. C'est surtout ça qui m'interpelle. C'est plutôt les histoires humaines, c'est des émotions. Sinon, si j'ai pas un minimum d'inspiration par rapport aux émotions, comme je te disais avant, ça me dit rien du tout. Tout à fait. C'est peut-être des histoires personnelles aussi que j'ai vécues.
Voilà, c'est. Puis après, j'essaie de pas trop, pas faire des chansons qui plombent trop l'ambiance, parce que j'ai quand même pas toujours Alors, des textes. c'était des questions que je voulais te poser. Des textes toujours très gais, en fait. Donc, des fois, j'essaie de trouver une chanson, voilà, qui soit un petit peu plus légère, et puis voilà, qui détende un petit peu l'atmosphère. Voilà. Du coup, je t'ai un petit peu interrompu par rapport à tes autres influences, autres groupes, autres tendances sur lesquelles tu t'es inspiré en étant plus jeune. Bah, disons que au niveau des textes déjà, moi j'ai beaucoup aimé aussi une période le chanteur Renaud, évidemment. Oui. Subversif, Belle voiture. à souhait. Et des voitures, bien sûr. Voilà ce genre de personnes qui écrivaient des textes un petit peu subversifs. Et puis sinon, au niveau musical, j'étais assez éclectique. Autant d'Ice West que j'écoutais du hard rock. Okay. J'adorais Van Halen, quoi. J'adorais des groupes comme ça. Excellent choix. Bah oui, c'est un excellent choix. Après, au niveau, quand j'étais plus jeune, bien sûr, j'écoutais les variétés françaises de l'époque, mais beaucoup les chansonniers, quoi. Quand j'ai commencé à écrire, c'était surtout les chansonniers, comme je le disais tout à l'heure, Le Forestier, des gens comme ça. Et je passais de Le Forestier à Eddie Van Halen, quoi. C'était deux univers, ou du Brel. Voilà, j'aimais bien des univers très différents, quoi. Donc, et tu pouvais aller en concert autant sur du parolier plus parolier français ou du hard rock ou bien... Oui, peut-être c'est aussi c'est peut-être aussi grâce à Paléo, au fait finalement quand tu te balades un peu dans les scènes, tu vois des styles totalement différents d'une scène à l'autre. C'est une ouverture d'esprit. C'est vrai que j'ai fait quand même pendant passablement d'années le Paléo. Donc c'est quand même une ouverture d'esprit qui te permet de découvrir plein d'artistes que tu ne connaîtrais pas ou qui ne passent pas en radio. Donc évidemment ça influence toujours, et ensuite on achète des albums et on découvre d'autres choses, d'autres paroliers. Moi, je suis sensible effectivement au texte français. Okay. Mais par exemple, même dans mes concerts, j'arrive pas à être juste guitare-voix. J'ai besoin de rythmique, quoi. J'ai besoin d'un petit côté rock. Okay. Donc, en général, si on veut parler un petit peu de scène, je fais un petit peu de scène évidemment dans les bars. Et j'ai fait une scène dernièrement à Aubonne sur un festival où j'avais pris un batteur, mais en général. Je vais avec le guitariste Christian Balif qui m'accompagne depuis un certain temps, et le bassiste Vincent Cara, qui sont les fidèles, et puis les deux, on est trois si vous voulez à la base. Mais si je fais même un café, j'ai fait programmer tout mon répertoire par mon batteur studio français. C'est de jouer exactement comme sur l'album, quoi, parce que j'ai besoin d'avoir cette rythmique, cette énergie rock. Alors bon, évidemment, ce qui est compliqué, c'est dans les bars, c'est qu'on joue toujours trop fort, quoi. Donc c'est toujours un peu frustrant quand on est c'est guitariste. Non, même en général, c'est même pas que la guitare, c'est en général, voilà, c'est toujours difficile quand on veut faire du rock de s'exprimer aujourd'hui. Il y a plus beaucoup d'endroits où on peut jouer. Il y en a, bien sûr, où c'est très difficilement accessible. J'ai remarqué, en tout cas en Suisse, c'est compliqué d'aller frapper à des portes de gens qui programment de la musique. Donc on se débrouille. Moi j'ai une sono, je suis indépendant, j'ai mes programmations, j'ai mes deux loulous avec moi, et puis on va n'importe où. On est installé en un quart d'heure et on joue, quoi. Voilà. J'ai trouvé une formule très light, en tout cas, pour pouvoir jouer. C'est pas mal, en fait. On peut jouer partout, en fait. Et t'as des petites salles ou des petits bars ou des petits endroits qui sont un peu tes endroits préférés où tu te sens bien, même si il y a peu de monde, même si tu dois pas pousser le volume, mais voilà, c'est... Oui, j'ai fait des bonnes expériences au Café Mogador, d'ailleurs, je fais un peu de publicité pour eux, parce qu'ils organisent tous les vendredis soirs des auteurs-compositeurs dans leur bar. Ils ont vraiment une programmation, ils cherchent à avoir que des auteurs-compositeurs. Au début c'était acoustique, mais je crois qu'il y a pas mal de monde qui passe, il y a quand même un petit peu d'électricité. Mais voilà, mais des bars comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Alors je connais des bars dans ma région, je propose, on vient jouer, où j'étais joué aussi à la Chaux-de-Fonds, où ils font vraiment des concerts au bar Le Caveau. J'étais aussi à Sierre dans un bar aussi, ils organisent des concerts régulièrement les dimanches. Sinon je vais frapper des fois à des bars en disant voilà, on va venir jouer une fois chez vous, et puis c'est oui, c'est non, et puis on joue, quoi. Donc l'idée c'est surtout sortir et faire vivre la musique, quoi. Tout à fait. C'est pas que se cantonner au disque. Moi je trouve que c'est important aussi d'aller chanter devant les gens, quoi. Le contact avec le public à quelque part. Puis aussi jouer avec mes musiciens, avec Chris et puis Vince, une bonne connexion aussi ensemble. Et puis c'est toujours un plaisir d'aller jouer, quoi. Et puis
tu sors de Suisse un petit peu? T'es parti sur France voisine, jouer un petit peu? Non, c'est un peu la prochaine étape, je veux dire, D'accord. parce que là, je suis assez concentré, je dirais, sur la fin du deuxième album. Ouais. J'ai quand même un texte encore à terminer, j'ai encore des parties guitare à travailler. Enfin bref, il y a quand même un peu de production à faire. Là, on a tous les titres, tout ce qui est basse batterie, enfin tout est rentré. Maintenant, il y a quand même du travail que moi je dois faire, donc je me concentre là-dessus jusqu'à la fin de l'été. Okay. Puis ensuite, je vais effectivement me pencher sur la question pour aller jouer un petit peu plus loin en France voisine, ouais. Donc trouver des endroits où jouer, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait une formule très light en fait, où on peut jouer, on se plug et on joue. Voilà. Ce qui est intéressant pour ceux qui te reçoivent aussi, c'est pratique. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Puis avec la technique moderne, maintenant, c'est vrai qu'on peut profiter, même si il y a des bases de batterie programmées, il y a quand même un bassiste, il y a quand même de guitare, il y a quand même une voix, ça reste du live malgré tout. Tout à fait. Ouais. Je n'aime pas trop le côté programmé, mais bon. Moi, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas trop aller juste guitare-voix. Moi, il me manque quelque chose. Tout à fait. Ouais, enfin, quand on te reçoit, c'est pas Roland et Roland, quoi, comme on dit. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Super. Moi, j'avais juste une question par rapport à tout ça. C'est passionnant. On sent la passion qu'il y a dans ce que tu fais. C'est quoi que tu préfères? Est-ce que tu préfères vraiment être sur une scène et puis sentir que ça envoie, ou bien c'est être enfermé dans ta chambre, ta guitare, la main sur le manche de guitare, je précise, et composer? Alors moi, ce que j'adore, c'est la composition. C'est jamais un exercice, comment dire ça, en dilettante, ou c'est pas la détente, quoi. Pour moi, la composition. Okay. C'est quand même, faut être concentré. Moi, ce que j'adore, c'est une fois que la composition est faite, c'est d'aller dans le sud de la France, au studio, et enregistrer avec mes musiciens. Okay. Ça, puis après, les jouer sur scène, ouais. C'est les avoir bien appris et les jouer, ça c'est un grand plaisir. D'accord. Mais la compo, ouais, c'est pas toujours facile de trouver les bonnes idées. On jette beaucoup de choses quand on compose, hein. Quand on écrit aussi, on jette beaucoup de choses. En tout cas, il faut la lucidité de jeter ce qui est mauvais. Tout à fait. Et puis ensuite, le plaisir, c'est vraiment de les enregistrer. Moi, j'adore. Moi, je dirais l'instant que j'aime le plus, c'est quand Matt, le batteur, il vient, il joue. Parce que quand la batterie est jouée sur le morceau, c'est là qu'il commence à vivre. Bah, la section rythmique. Et le bassiste, bien sûr, excuse-moi. Non, mais je le prends pour moi parce que je fais partie de la section rythmique et puis on sait que c'est vraiment le corps du morceau. Ça passe par là. C'est essentiel pour moi. Pour moi, une chanson, c'est une mélodie et une rythmique. Ouais, tout à fait. C'est ce qui ressort le plus, quoi. Les accords de guitare, on les entend beaucoup moins, mais la rythmique et la mélodie vocale, pour moi, si c'est bon, quoi. Ouais, j'ai cru comprendre quand tu descends au sud de la France là pour préparer tout ça, l'environnement est plutôt agréable, donc c'est un peu effectivement. C'est un peu le paradis en fait, parce que c'est assez particulier, parce que Christophe, il a son studio dans sa villa, ce qui fait que quand je descends là-bas, je vis dans le studio quasiment. On enregistre dans le salon, donc on se lève le matin, on boit le café, on va faire des guitares, on se relève, on va manger, on va faire des bois, et moi je vis quelques jours comme ça en autarcie complète, que dans la partie musicale. Ok. Donc c'est vraiment effectivement c'est un cadre idéal pour pouvoir faire de la création. Ouais, ça c'est clair. Puis que tu disais quand tu composes, là tu as plutôt besoin d'être reposé pour le faire. C'est pas ton échappatoire quand tu es fatigué, tu te dis je vais composer. Non, quand je suis crevé, non. non. Faut que je sois vraiment reposé. Non, parce que évidemment je vis pas de ça, donc c'est évident que la journée j'ai un job aussi qui prend de l'énergie. C'est clair. Donc c'est pour ça que je vais me ressourcer à la montagne. C'est un luxe que j'ai depuis peu, de pouvoir aller m'isoler là-bas, quoi. C'est vrai que même ici dans la plaine, j'ai besoin de prendre de la hauteur, on va dire, sur la vie de la plaine, la vie trépidante de la plaine. Là dans la montagne, vous êtes tranquille avec vous-même. Exactement. Donc c'est plus facile aussi pour ressentir des choses. Exactement. On se fait emmener dans l'univers en tout cas de Neuville ce soir sur Redline, et je vous propose de continuer en musique avec justement Emmène-moi. C'est Neuville et c'est 2018, hein, c'est ça. C'est le nouveau titre, ouais. Des nouveaux titres. Voilà, exactement. Petite anecdote sur ce titre? Écoutez, elle est sortie. Je l'ai faite déjà en 2016, et cette chanson, elle a déjà passé en radio, autre que Redline. Je suis désolé. Pas de souci. Hein. On est ouvert. On a plein d'imitateurs qui ont commencé avant nous. Elle est passée sur Musique à l'époque quand elle est sortie. Wow. Joli. Et puis elle est passée sur pas mal de. Enfin, j'expliquerai après, mais je fais la démarche moi-même auprès des radios françaises parce que j'ai plus de facilité à me faire programmer en France, en Belgique qu'en Suisse. Donc c'est une chanson qui a déjà un petit peu voyagé, Okay. qui a même été programmée au Québec. Donc voilà.
Excellent. Super. Donc pour vos oreilles, Monsieur Neville, emmène-moi. Quand la journée est finie, que le soleil décline, elle jette au pied de son lit la pile de magazines. Dehors le monde s'agite dans un dernier effort. Monsieur Dupont marche vite pendant que la ville s'endort. Elle voudrait trouver la force de faire ses valises, partir ailleurs, faire la noce, oser agir à sa guise. Elle voudrait ne plus rêver, quitter ses murs à jamais, connaître ces plages infinies, si proches du paradis. Elle me disait un jour, j'irai avec toi y faire un tour. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi vers des terres inexplorées, m'enivrer de liberté. Elle voudrait juste oublier pendant quelques instants ces chaînes qui tiennent ses pieds, retiennent ses élans. Elle voudrait fermer les yeux, croire qu'il existe encore une terre sans drapeau, sans haine des couleurs de peau. Elle me disait un jour, j'irai avec toi y faire un tour. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi vers des terres inexplorées, m'enivrer de liberté. Cette terre je la vois, avec toi j'y crois. Mes rêves deviennent réalité quand tu es à mes côtés. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi vers les terres inexplorées, m'enivrer de liberté. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi vers les terres inexplorées, m'enivrer de liberté. Emmène-moi, emmène-moi. Redline Radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles. Redline Radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles. Voilà, c'était Emmène-moi avec notre ami Neville. Mais justement, on a vraiment beaucoup de plaisir de te recevoir ici ce soir dans le studio. Je fais aussi un petit coucou à Tibé qui vient de se connecter, qu'on a l'occasion d'entendre régulièrement de Kawenzo Music Club du vendredi. Voilà, je me fais ma petite pub en passant. Il n'y a pas de problème. Donc on continue bien sûr. On parlait justement que tu es diffusé passablement sur la francophonie, pas forcément sur la Suisse. Non, Mais non. il me semble non. que sur la France, peut-être Belgique, Canada, tu es quand même passablement diffusé sur Disons que moi j'ai différentes, pris un peu mon bâton de pèlerin. J'ai fait un truc très simple. J'ai acheté vous savez l'encyclopédie du showbiz en Oui. français. Voilà, C'est par utile. internet. Là vous chopez tous les contacts et mails des programmateurs de France, de Suisse, Ok. de Québec. Ok. Et puis j'ai envoyé des mails en fait. J'ai pris mon MP3, j'ai envoyé avec. C'est quand j'avais le clip, le premier clip qui était réalisé avec le clip. Et puis notamment Emmène-moi, c'était marrant parce que ça avait passé au Québec dans la section country quoi. C'était. Ok. Donc voilà. Puis après il a un petit peu voyagé. Et d'autres chansons Déracinées aussi étaient programmées déjà sur quelques radios françaises. Grosso modo, il y a une trentaine de FM entre la France, la Belgique C'est bien. et deux au Québec aussi. Ok. Donc voilà, après, ça fait toujours plaisir d'être diffusé. Quoi. Ouais, c'est clair, bien sûr. C'est aussi une reconnaissance par rapport à ce qu'on fait. Quoi, Au par travail rapport accompli. voilà, au tout à travail fait, accompli. ouais. Donc c'est toujours une très bonne nouvelle quand je reçois un mail en disant on a plaisir de vous programmer. Quoi. Ouais, Voilà. excellent. Ça c'est mérité en tout cas. Hein. Et puis au niveau clip, parce que on parlait offline justement que le titre qu'on vient d'entendre, moi justement on a eu un petit projet au niveau télévision, donc c'était justement ce titre. Mhm. J'avais un doute, est-ce qu'il y avait un clip sur ce titre ou pas? Non, à l'époque, il n'y avait pas de clip. ça, hein. Tu avais diffusé l'extrait de concert que j'avais fait Voilà, exactement. il y a 3 ans en arrière, ça fait rare.
Le clip est venu, on l'a fait l'année passée en fait. Ok. On s'est dit qu'on allait, qu'il fallait des images aussi parce que les audios ne suffisent pas. En fait, finalement, c'est mon batteur qui a son meilleur ami Jean-Jacques Sage qui est à Paris, qui fait de la réalisation, qui est à la basse. Bah toi, c'est un bassiste à la base. Et c'est oui, un bon. et oui. Mais quoi, qu'est-ce que vous voulez hein? Donc, faut pas chercher plus loin. Et on s'est rencontrés en Normandie. Et on a fait le clip en Normandie avec un ami qui est comédien aussi également, Ok. donc qui est sur le clip. Lui, il est comédien semi-professionnel. D'accord. Et on a eu l'idée, on a fait ce clip vraiment entre amis. Enfin, même le deuxième, en fait, les deux clips que j'ai réalisés, c'est vraiment des histoires d'amitié Ok. où ça a cliqué tout de suite avec Jean-Jacques et Cathy, sa compagne, qui fait aussi tout ce qui est partie scénario. D'accord. Et on a bossé 2-3 jours qui ont été beaucoup de travail la journée, beaucoup de fêtes le soir. Donc c'était du plaisir et du travail. Et ensuite on a fait un deuxième clip l'automne passé. Là on l'a fait plutôt en Suisse, on l'a fait dans les rues d'Aubonne pour nommer la ville, avec des amis aussi sur Éteins ton ordinateur. Et bien sûr on a le projet d'en faire d'autres, mais pour l'instant on attend de voir un petit peu c'est des finances déjà aussi qui commandent bien sûr, même si on a des amis qui nous aident aussi pour réaliser ce qu'on a envie de faire. Donc bien sûr, quand on met le doigt dans le grenage, on a envie que ça s'arrête pas, quoi. Bien sûr. Ouais. Et puis du coup, ça apporte un retour différent. Enfin, il y a d'autres personnes qui te contactent ou... Oui, il y a des contacts des fois par dans les réseaux sociaux. Okay. Effectivement, le clip, j'ai des retours évidemment quand j'avais mis la chanson que l'audio sur YouTube, il n'y avait pas trop de retours. Avec un clip, c'est clair, les gens, on est tous pareils, on aime bien regarder des images en même temps qu'écouter une chanson. Complètement. Donc évidemment, j'ai des retours qui sont plus importants que l'audio. Ok, d'accord. Est-ce qu'on continue en musique, monsieur le... Mais on peut continuer en musique. Moi, je me promenais donc sur Internet, on parlait d'Internet, et je cherchais ton site Internet, et je tape Neville, et il y a ta page MX3 qui sort. Oui, tout à fait. Il y a une page MX3. Il y a une page Twitter dont je ne me sers jamais, mais elle existe. Et il y a la page Facebook, exactement. D'accord, super. Bon, en tout cas, on a mis un petit lien sur le direct de Facebook, sur ta page MX3 en tout cas. Il n'y a pas de raison, ça marche encore en Suisse. Je crois qu'on est un des seuls pays à avoir un MX3. Ou bien, est-ce que je sais pas du tout. Il me semble qu'en tout cas, dans le pays, ça existe et c'est super. Voilà, très bien. On repart donc en musique. Je crois que c'est la main sur le fusil, c'est ça ? C'est la main sur un fusil. La main sur un fusil, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est pour une petite anecdote là sur ce... oui, alors ça, c'est une chanson que j'avais écrite à l'époque. Ça date de la guerre du Golfe, en fait, où je voyais tous ces gens qui partaient, la fleur au fusil, à porter de la liberté, soi-disant la liberté, en Irak, dans ces pays-là. Et on sait pertinemment que les raisons pour lesquelles on y était ne sont pas forcément celles qu'on nous expliquait. Donc voilà, ça donnait ça. En fait, c'est l'idée générale, si vous voulez, c'est un peu l'absurdité de se battre pour un bout de caillou, quoi. Mais bon, c'est un peu des portes ouvertes. Je France peut-être des portes ouvertes, mais enfin voilà, quoi. Ouais, mais, c'est comme déraciné. Enfin, je trouve. Ouais, j'aime bien ce côté quand même. Sur des faits d'actu, de la réalité. Ouais. Donc t'es quand même. Attends, je m'excuse. J'ai lancé le titre, mais ça m'intéresse parce que de te poser la question, t'es quand même quelqu'un qui revendique beaucoup. T'es revendicateur dans ta musique. C'est pas la revendication. C'est plutôt des miroirs. En fait, je reflète ce que je vois, tout simplement, des choses qui me choquent ou qui me touchent. Mais c'est juste ça, en fait. Je veux pas revendiquer. Je fais pas de politique, j'en ferai jamais. Je vais pas. J'observe et je rends en fait ce que je vois et qui m'interpelle. D'accord. Ok, super. Voilà. Bon, c'était je cherchais un petit quelque chose à dire avant l'introduction de ce chant. C'est pour vos oreilles. La main sur un fusil. Vous êtes sur Génération Redline. Excellente soirée en notre compagnie. À tout de suite. Soldat de fortune dans une armée en guerre. On m'a donné un fusil, appris à m'en servir. On m'a dit la cause est juste qu'il fallait faire, sans réfléchir à ce qu'on allait me dire. On vit qu'on meurt n'a aucune importance pour ceux qui calculent nos avances. Je ne suis qu'un pion sur un échiquier. Ce sont les faux qui sont en train de jouer. Un ciel en feu, deux tours qui tombent.
suis qu'une fourmi, la main sur un fusil pour ceux qui nous ont menti, ceux qui nous ont menti. Il y a d'années pour faire des montagnes, il y a de morts enterrés sous nos pieds, milliards de vies vécues pour rien, des existences qui ont tant donné. Du sud au nord, de Paris à Singapour, les mêmes joies pour un nouveau-né, la même façon de parler d'amour, les mêmes deuils pour ceux qui s'en sont allés. Je pense à tout ça au fond de mon désert, parmi les amis que l'on m'avait promis, qui ont comme passe-temps favori la fabrication de bombes qui jettent sous nos camions. Les rivières couleront encore après notre mort. On ne changera rien à la vie. Je ne suis qu'une fourmi, la main sur un fusil pour ceux qui nous ont menti, ceux qui nous ont menti. Je me dis qu'un jour, quand tout sera fini, je pourrai faire ma valise, reprendre ma vie. À moins qu'on me l'ait déjà prise, à moins qu'on me l'ait déjà prise. Oh, les rivières couleront encore après notre mort. On ne changera rien à la vie. Je ne suis qu'une fourmi, la main sur un fusil pour ceux qui nous ont menti, ceux qui nous ont menti. Les rivières couleront encore après notre mort. On ne changera rien à la vie. Je ne suis qu'une fourmi, la main sur un fusil pour ceux qui nous ont menti, ceux qui nous ont menti, ceux qui nous ont menti. Redline Radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles. Redline Radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles. Voilà, c'était la main sur un fusil, c'était Neuville, et bien sûr vous êtes sur Redline Radio jusqu'à 20h, c'est Génération Redline, à 20h, alors, heure à laquelle on va retrouver Tess. Mais oui, qui se réjouit en tout cas, tous. Elle trépigne d'impatience. Voilà, parce que notre ami Marc est toujours en train de se bronzer. Donc on continue bien sûr avec notre ami Neuville, et on va parler de l'album qui sort cette année. Voilà, c'est un album, comme tu as pu le comprendre, qui a déjà quelques chansons produites, qu'on avait commencé il y a 2 ans, et qui va sortir après l'été. Donc le but c'est de finir le mixer pour la fin de l'été. Okay. En fait, il a commencé en 2016. Ensuite, Christophe, mon arrangeur, a dû partir avec Christophe le chanteur parce qu'il partait en tournée pendant 1 année et demie. Donc il y a eu une petite pause, on va dire, dans la production. Okay. Et puis là, on a terminé d'enregistrer tout ce qui est partie rythmique, une bonne partie des voix, des guitares. Donc il me reste encore 4 à 5 chansons à terminer complètement. J'y retourne donc dans 3 semaines. J'y retournerai encore, je pense, début août. Okay. Et puis l'idée c'est de le terminer pour la rentrée de septembre, puis de le présenter. Excellent. Et puis voir un peu comment il va pouvoir vivre par la suite. Ouais. Donc voilà. Ok. Et puis je crois qu'il y a une association qui... Voilà, donc on a monté une association qui s'appelle Neuville's Friend. Okay. Friend en anglais, désolé avec mon accent, je vous ai dit que je parlais pas bien anglais.
En fait, c'est une association tout à fait officielle avec un compte bien séparé. Puis on cherche des fonds effectivement pour pouvoir terminer le financement de cet album. Ok. Donc il nous manque un petit peu de sous encore. D'accord. Donc il y a un lien sur mon site. Mon site c'est très simple, c'est neuville.fr, nevi2l.fr. Okay. Alors désolé pour le .fr, mais j'ai voulu faire .ch, mais il y a déjà un Zurichois qui avait pris le nom de domaine. Donc j'ai dû me le faire en France. Okay. Donc voilà, et puis au niveau du projet en lui-même, donc on a un petit peu, on est plus parti sur la pop que le rock, comme vous avez pu le constater entre les différentes titres que vous avez programmés tout à l'heure. Pourquoi ça ? Parce que bon, c'est vrai que le premier, on s'était fait plaisir, disons, on fait du rock exactement comme je voulais. L'idée, c'était de le faire proche du live. Et puis après, on s'est pris au jeu par rapport aux radios. Et puis on s'est dit, il y avait d'ailleurs sur le premier album un titre qui s'appelle Le temps j'inventais ma vie, qui avait aussi passé sur Option Musique à l'époque, pendant 2-3 mois. Et puis après, je me suis dit, on m'a tellement dit que c'était hors format, que j'ai dit à mon arrangeur, bon allez, on va pas vendre notre âme au diable, mais en faisant quelque chose de plus pop, peut-être plus radio, entre guillemets. Tout en restant rock dans l'esprit. Voilà, c'était un petit peu le truc qu'on avait discuté avec Christophe. Et puis ça me correspond bien parce que moi j'aime bien la chanson française aussi. Je suis pas hard rock, voilà, plus que ça quoi. Mais, donc j'aime bien sur scène, même le deuxième album qui est un peu plus pop reste rock comme un peu l'esprit du premier. Ça il y a toujours les guitares, mais bon voilà, c'est une production un petit peu différente. Et dont je suis très content en plus du résultat. Je veux dire, je suis aussi bien entouré aussi avec les musiciens avec qui je travaille, qui sont d'abord des potes avant d'être des musiciens. Ce qui est excellent. Voilà, donc ça aide beaucoup. Et donc voilà, donc l'idée c'est pour aussi continuer peut-être à faire d'autres clips. On verra, on va essayer de faire vivre ça, d'avoir peut-être des connexions aussi avec le monde musical, peut-être professionnel. Ça, on va voir. Pour l'instant. L'idée, c'est de pouvoir déjà le terminer, de bien le terminer. Voilà. En tout cas, on se réjouit de le découvrir. Ça c'est clair. Et puis, tu avais une question, monsieur le... Ouais, moi j'ai juste une question par rapport aux maisons de disques, par exemple. T'as jamais pensé peut-être à faire ou envoyer tes démos, tes maquettes à des maisons de disques afin que eux, tout simplement, prennent en charge les frais de production de l'album? Disons que pour l'instant, je me suis dit que j'allais garder la main mise sur la production parce que j'en ai discuté avec Christophe, aussi avec Matt, le batteur qui connaît un petit peu le monde de la musique. Je préfère garder pour l'instant la main mise sur la production et présenter un produit fini. Et puis si le produit fini plaît, tant mieux. S'il plaît pas, tant pis. Mais j'ai pas envie qu'on mette un grain de sable sur ce qu'on est en train de faire parce qu'il y a une bonne énergie entre nous. On bosse vraiment entre amis, on essaie de faire de la qualité. Tout quelque chose qui me correspond bien. Et évidemment, on va démarcher des maisons de disques. Ce qui est difficile, c'est effectivement de l'envoyer et puis qu'il soit écouté. Enfin, c'est ce qui est plus difficile. Je pense que c'est comme quand on envoie un titre à une radio. Ils reçoivent tellement de titres, les maisons de disques reçoivent tellement d'albums que voilà, il faut avoir la chance que le gars il mette son CD ou qu'il l'écoute, quoi. Et puis qu'il ait le coup de cœur dans le meilleur des cas. Donc oui, on va essayer de le faire vivre un petit peu, mais après on verra. Mais disons que la priorité pour nous, je voulais garder vraiment le côté production chez moi, quoi, chez nous. Voilà, c'est un peu l'idée. Okay. Et je vous explique un petit peu comment ça se passe en radio. Donc on prépare un fil conducteur, c'est un conducteur d'émission qui déroule l'émission pour bien la préparer. Donc il y a les zones jingle, les zones musique, les zones d'interview. Ça nous donne le timeline de l'émission qui finit ce soir jusqu'à 20h. Pour savoir, on a pris en gros 25 minutes de retard. Ce qui est bon signe, c'est qu'on passe un très bon moment. C'est justement qu'on passe un très très bon moment. Donc je propose qu'on enchaîne déjà avec un petit morceau avant de revenir bien sûr avec Neuville pour terminer cette émission et faire le passage d'antenne avec Tess qui reprend à 20h. Et je vous propose de continuer en musique. Voilà, je revois mon fil conducteur avec beaucoup de cases encore qui ne seront pas remplies ce soir, mais c'est pas grave. Et c'est avec Éteins ton ordinateur. Voilà, c'est parfait, c'est le titre qui fait l'objet du dernier clip qu'on a réalisé. Excellent. Donc voilà, Éteins ton ordinateur. Ça invite juste les gens à sortir de leur Facebook, de leur Natel, de leur tablette, de leur télévision, sortir dans la rue et aller voir des gens. Voilà. J'ai bouclé, j'ai éteint, voilà. Et on écoute Neuville avec Éteins ton ordinateur. Vous êtes sur Redline. Écoutez la radio, bien sûr. Voilà, exactement. Donc je vais remettre parce que comme ça, j'écoute sur mon Facebook. Excellente soirée en votre compagnie. Vous êtes sur Redline, c'est Génération Neuville pour vos oreilles. Éteins ton... Non, mais en fait ça c'est le titre de la chanson. Ne le fais pas, mais c'est Éteins ton ordinateur. Bienvenue.
les yeux rivés sur les écrans, aucune voix ne s'entend. La parole s'est fait la belle dans ce monde virtuel. On parle avec des inconnus que l'on ne verra jamais. On ose tout dire, tout ce qu'on s'est défendu, déballer notre vie, nos secrets. Sais-tu vraiment à qui tu parles quand tu pianotes sur la toile? Et t'as ton ordinateur, ta tablette, ton téléviseur. Ce soir, on descend dans la rue, marcher au hasard, aller chercher les regards, le sourire d'une inconnue. C'est peut-être l'amour qui tombe dessus. Le grand vide qui se ressent, parfois les larmes face à l'écran, les nouvelles qu'on lit en zappant, fausses nouvelles souvent. Tout ça nous entraîne dans des sillons d'un monde inexistant où se déchaînent même les passions, où le cœur est souvent absent. Avant que les ombres de la toile ne t'aient rongé jusqu'à la moelle. Et t'as ton ordinateur, ta tablette, ton téléviseur. Ce soir, on descend dans la rue, marcher au hasard, aller chercher les regards, le sourire d'une inconnue. C'est peut-être l'amour qui tombe dessus. Vide aura pris le dessus, que remplir des pages, envoyer des textos t'auront fatigué, épuisé, déçu. Tu n'auras plus de mots. Et t'as ton ordinateur, ta tablette, ton téléviseur. Ce soir, on descend dans la rue, marcher au hasard, aller chercher les regards, le sourire d'une inconnue. C'est peut-être l'amour qui tombe dessus, marcher dans la rue, marcher au hasard, aller chercher les regards, le sourire d'une inconnue. C'est peut-être l'amour qui tombe dessus. Ben voilà, on se fait vraiment plaisir ce soir avec notre ami Neuville. On a pas mal parlé. Puis en fait, on a quand même envie d'écouter un peu de musique. D'écouter spécialement du Neuville. Avec plaisir, c'est l'occasion en fait. Exactement. Et puis comme on ne pourra pas toutes les mettre malheureusement, d'ailleurs on se réjouit d'écouter aussi leur nouvel album qui va arriver au mois de septembre. Voilà, tout à fait, oui. Moi j'ai une question juste quand même par rapport au premier album. On a possibilité de le trouver quelque part? Là, le premier album il est sur iTunes. Ah voilà, donc il est en numérique. Oui, il est en numérique. Ok, super. Et puis le deuxième il sera aussi. Dès qu'il est terminé, masterisé, il sera aussi sur iTunes. C'est juste quoi le titre? Je m'excuse, dans ma technique des fois j'entends pas toujours ce que mes invités disent. Quel est le titre de ce premier album qu'on peut déjà trouver sur iTunes? Le premier album s'appelle Avancé. Sur le dernier titre qu'on va diffuser, est-ce que tu as une petite anecdote? Oui, c'était pas une anecdote finalement très joyeuse, ça s'appelle Violeur d'images. C'était à l'époque, peut-être certains s'en souviennent, à la télévision avait passé en direct la mort d'une gamine dans une coulée de boue en Colombie qui était prise dans les gravats. Wow. Et que les gens avaient filmé en direct. Et puis voilà, c'était l'inspiration de lui là, c'est entre voleur d'images et violeur d'images, c'est la limite entre l'information et le voyeurisme. Enfin, de toute façon, on est confronté de plus en plus à ce phénomène de toute façon maintenant. Donc voilà, on pourrait écrire un verset par jour ou 10 versets par jour. Donc voilà, ça s'appelle Violeur d'images. Très bien. Et c'est pour vous, chers auditeurs de Redline Radio, c'est Génération Neuville. On se retrouve dans quelques petits instants. Bonsoir Tess. Hello tout le monde. Comment tu vas bien? Ah mais impeccable. On te retrouve dans quelques instants. Quelque part en Colombie, sous la boue qui a coulé, un village est englouti, luttant désespérément. Une petite fille se débat pour sortir de sa prison de ciment et de gravats. Elle est de l'eau jusqu'au
Pour un angle correct, d'une mort en direct, ils ont fait le voyage. Les violeurs d'images, les violeurs d'images. Hommes en armes, le doigt sur la gâchette, j'entends hurler à leur mitraillette. Je ne sais pas pourquoi ils se battent, pourquoi autour de les grenades éclatent. Pour du pétrole, une religion, ils sont prêts à se sacrifier, à donner leur vie sans hésitation, à mourir pour leurs idées. On nous montre un homme adossé au mur, trois soubresauts et des soldats qui gueulent, un corps qui tombe, un visage en douleur. Je ne sais pas ce qu'ils lui veulent. Les flashs crépitent, les caméras s'agitent. Pour ma dose quotidienne de violence et de haine, ils ont fait le voyage. Les violeurs. Redline Radio. Redline Radio. Redline Radio. Redline Radio. Il est 20h. Il paraît que sur les radios, ça se fait pas de continuer un titre après un top horaire. Ben nous, on s'en fout des codes. Donc, c'est la fin du morceau, violeur d'images. Un avion s'écrase, dans la nuit, la forêt s'embrase. Visage en larmes dans un aéroport. Des gens qui pleurent pour seul décor. Comme les requins que le sang excite. Sur les familles, on se précipite. Les flashs crépitent, les caméras s'agitent. Pour me donner ma peine, ma douleur quotidienne, ils ont fait le voyage. Les flashs crépitent, les caméras s'agitent. Pour un angle correct, d'une mort en direct, ils ont fait le voyage. Pour ma dose quotidienne de violence et de haine, ils ont fait le voyage. Pour me donner ma peine, ma douleur quotidienne, ils ont fait le voyage. Les violeurs d'images, les violeurs d'images. Les violeurs d'images, les violeurs d'images. Pour me donner ma peine, ma douleur quotidienne, ils ont fait le voyage. Pour un angle correct, d'une mort en direct, ils ont fait le voyage. Pour ma dose quotidienne de violence et de haine, ils ont fait le voyage. Pour me donner ma peine, ma douleur quotidienne, ils ont fait le voyage. Pour me donner ma peine, ma douleur quotidienne, ils ont fait le voyage. Redline Radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles. Redline Radio. La web radio qui prend soin de vos oreilles. Voilà, vous êtes sur Redline Radio, c'était Neuville, coupé par un petit top horaire. Voilà, on garde les habitudes. Et Tess commençait à poser quelques questions parce qu'elle arrivait en cours d'émission, donc elle avait peut-être quelques questions à poser à notre ami Neuville. On t'écoute, Tess. Oui, en fin de compte, je me demandais quand on écoute une chanson pas mal de fois, au bout d'un moment, on l'écoute plus parce qu'on en a marre, on a trop écouté. Et c'est rare si un chanteur interprète, lui au bout d'un moment il n'en a pas marre de s'écouter. Ouais, voilà. Non, mais on s'écoute pas tous les jours, heureusement. Non, c'est pas comme si on aime une chanson. Moi, quand j'aime une chanson, c'est vrai que je me passe un album en boucle parce que j'adore l'album. Puis c'est vrai qu'au bout d'un moment on arrête. Mais dans mon cas, en tout cas, personnellement, j'écoute pas ma musique tout le temps, quoi, loin de là. Donc c'est surtout quand je travaille, quand j'enregistre, puis après ou devant des amis, voilà, on écoute le disque. Mais je m'écoute pas, je m'auto-écoute pas en permanence. Ah, donc voilà, tes musiques, tu continues à chaque fois, tu les apprécies oui, à tout fond. à fait. Sauf quand on les joue en live aussi. Alors c'est vrai que des fois c'est quand on les joue en live, mais c'est toujours un peu répétitif, mais c'est jamais la même chose, quoi. C'est jamais les mêmes gens. Enfin, c'est un autre contexte, quoi. Donc non, il n'y a pas de souci là. Ouais, je suis interpellé par cette question parce que cette question-là avait été posée à Steve Lukather. Qui est Steve Lukather? C'est le célèbre guitariste du groupe Toto. Lui, ça fait des années et des années qu'il se tape All the Line. Mais j'ai trouvé sa réponse hyper intéressante parce qu'il a dit, moi, ça fait tant d'années que je joue ce titre, mais le mec qui a payé pour me voir en concert, c'est la première fois qu'il l'entend. Ah ouais. Ouais, il est Tu bien. vois mais de vous dire ça, ça me file la chair de poule. Juste, ouais. C'est incroyable, tu vois. Moi, je trouve ça hyper respectueux de la part de la musique et surtout des spectateurs. Je trouve ça incroyable. Puis effectivement, lui, ça fait, je sais pas combien d'années, je crois que ça fait vraiment 35 ans que le gars, il balance son All the Line, quoi, tu vois. Donc je trouve intéressant cette C'est en pensant comme ça qu'il sera pas blasé justement à jouer ses morceaux puis donner tout le temps à fond, quoi. Hein, je pense que, ouais.
En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation et votre accueil. J'ai passé un super moment avec vous. Et nous, on a plaisir passé partagé. un super moment avec toi. Et ça a vite passé. Hein. Tu reviens Oui. quand tu veux, tu es ici chez toi, Neville, et surtout, ne nous oublie pas au moment de la sortie de ton album. Ah bah non, vous serez prévenu en premier. Avec Pas de souci, plaisir, quoi. avec plaisir. Ah, De toute façon, chouette. de toute façon, on va te suivre de près sur Facebook. On te suit aussi sur ton site internet. Donc c'est Oui. Neuville avec 2L.fr. Exactement. Ouverture sur la francophonie. Ça, c'est très Voilà. bien. D'ailleurs, t'es beaucoup diffusé sur la France. Et puis, donc, l'album, c'est en septembre. Hein, c'est bien juste. En hein. septembre, ouais, il sera mixé. Mais ça, je te tiendrai informé. Je vous tiendrai Avec grand informé plaisir. de la sortie. Normalement, c'est en septembre. C'est le but de terminer ça pour l'été. Comme Ok. tu dis, tous les titres sont faits, sont enregistrés quasiment. Ok. Il n'y a plus qu'à fignoler, quoi. Ok. Puis, comme on l'a dit, donc, le premier album est toujours disponible, bien sûr, sur les plateformes de téléchargement, hein, Exactement. sur iTunes. Ouais. Et puis, ce sera bien sûr avec grand plaisir de te découvrir avec ton nouvel album au mois de septembre. Et puis, on va gentiment passer la parole à... Tiens.